Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles avec vous, ou vos tablettes, ou vos téléphones, je vais vous inviter à les ouvrir et on va faire une lecture qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous réciter par cœur le chapitre 17? Ça fait plusieurs semaines qu'on lit des passages dans ce chapitre-là. Et j'espère que après les messages dans la semaine, vous prenez le temps d'aller lire à nouveau, scruter, fouiller, méditer, étudier aussi ces passages-là parce qu'ils sont riches. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a des perles dont on a besoin, pas seulement pour notre croissance, mais pour l'évolution aussi de notre environnement. C'est bon? 1 Samuel chapitre 17, et je vais lire les versets 38 à 42. Ça va comme suit. Je lis dans la version français courant, ok? Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude, et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath, qui était un géant. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approcha de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Seigneur, je te dis merci ce matin pour chaque personne qui est venue. Je ne te dis pas seulement merci pour leur présence, mais merci pour ta présence dans leur vie et pour ce que tu vas faire ce matin et pour ce que tu vas faire dans les prochains jours, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur maison. Tu connais les besoins de chacun, tu connais les soucis, tu connais les défis, les combats de chacun. Et je prie que tu te lèves pour chaque personne qui ce matin a besoin de toi, pour chaque personne qui ce matin crie à toi, peut-être silencieusement. Je te prie que tu te lèves, Seigneur, et que tu mènes avec eux le combat dans lequel ils sont engagés. Donne-leur la victoire, je te le demande. À la personne malade qui est ici, Seigneur, qui a besoin de guérison, donne la victoire. Au couple qui est assis ici, qui vit des difficultés, Seigneur, donne la victoire. Aux enfants, aux jeunes qui sont là, Seigneur, qui ont également leurs propres défis considérables, donne la victoire à chaque personne, Seigneur, qui ce matin se tient en face d'un géant, d'une situation qui les dépasse. Seigneur, donne la victoire, on te le demande, au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes toujours dans cette série-là, les combats de la vie. Et la semaine dernière, c'est Pasteur Boris qui a prêché, mais la semaine précédente, on avait parlé du verset 40 où on dit David prit son bâton. Et on est resté là-dessus. David a pris son bâton. Et on a parlé du bâton de David. David, qui est un jeune berger, se trouve en face du roi d'Israël, le roi Saül, et il lui dit, moi je veux aller me battre contre ce géant-là. Je veux l'affronter. Et David, il n'a pas froid aux yeux, il a le cœur plein de foi. Et Saül répond tout de suite, tu n'as pas ce qu'il faut, tu es trop petit, tu n'es pas assez cela. Lui, c'est un soldat entraîné depuis sa jeunesse et tu n'as aucune chance devant lui. Et donc David lui raconte un peu ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Même si je suis petit, même si je suis jeune, même si je ne suis pas assez ceci ou je suis trop cela, Dieu est avec moi et Dieu m'a déjà donné des victoires. Et je crois que Dieu va encore me donner la victoire dans cette situation-là. Et donc, Saül lui dit, d'accord, mais pour te battre, ok, tu as besoin d'eux. Et on lui met un casque sur la tête, on lui met une cuirasse, on lui donne une épée, et ainsi de suite. Et David essaie d'avancer avec tout ça, il s'aperçoit que tu sais quoi, je ne suis pas habitué, on ne m'a pas formé à me battre avec une armure, avec une épée, et donc je vais m'en débarrasser. David s'en débarrassa, et après on nous montre dans la Bible que David, il prend son bâton. Et ensuite il va chercher des pierres, et on a vu que le bâton, ça représente l'autorité du berger. Parce que David n'était pas un soldat. Et donc, il n'allait pas se présenter devant Goliath en tant que quelque chose qu'il n'était pas. Et vous savez, c'est important d'être soi, quelle que soit la situation. De ne pas chercher à faire comme l'autre ou à imiter quelqu'un
juste parce que cette personne-là a eu du succès dans un domaine ou avec une certaine méthode, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu veut te donner la victoire dans ta situation à toi. Et donc David a pris son bâton. Il a pris son bâton qui représente son autorité. Pas pour se battre contre Goliath, parce qu'on sait qu'il ne s'est pas battu avec Goliath en utilisant son bâton, mais plutôt des pierres. Mais le bâton était important. Le jeune berger David, qui était avec le peuple d'Israël et qui s'apprêtait à se battre. Et l'enjeu, c'était la liberté du peuple d'Israël. Est-ce que tu sais que quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quel que soit le géant qui est devant toi, l'enjeu, c'est ta liberté et la vie que Dieu t'a donnée. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Et il y a une personne qu'on appelle souvent l'ennemi de nos âmes, qui, elle, cherche à tout prix à nous voler, à détruire, à nous retirer cette vie-là que Dieu donne et de nous priver de notre liberté pour nous soumettre à l'esclavage. Il y a des personnes qui pensent que le diable ou Satan ou Lucifer, comme on l'appelle, est un mythe ou est une force ou quelque chose d'abstrait. Mais dans la Bible, on voit bien à plusieurs endroits qu'il s'agit en fait d'une personne. Le diable n'est pas quelque chose, le diable c'est quelqu'un. Et on voit même dans l'Évangile où Jésus, à un moment donné, il a une conversation face à face. Jésus n'était pas fou, il parlait face à face avec le diable. Et on voit l'enjeu là qui était la liberté de l'humanité. À chaque fois que l'ennemi de ton âme t'attaque, ce qu'il veut, c'est ton âme. Il veut réduire ton âme à l'esclavage. Il veut ôter à ton âme cette liberté-là, cette vie abondante que Dieu veut te donner. Quand le diable te retire quelque chose, il cible ton âme. Quand il te donne quelque chose, il cible ton âme parce que l'enjeu, c'est ton âme. Jésus a déjà dit, à quoi ça sert de gagner le monde si je perds mon âme? C'est bien d'avoir le succès et d'expérimenter l'abondance et la prospérité dans plusieurs domaines de nos vies. Mais si dans le processus, ou si au final, tu perds ton âme, eh bien, tu as tout perdu. Parce que ton âme, c'est la chose la plus importante que tu as. Ce que tu as de plus important, ce n'est pas ton beau veston, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est même pas tes amis, c'est ton âme. Ton âme est précieuse, ton âme a de la valeur. Christ n'est pas mort pour tes cheveux ou pour ta permanente. Il n'est pas mort pour ta voiture, il n'est pas mort pour que tu aies une maison. Il est mort à cause de ton âme parce que ça, c'est précieux. Il y a un chant qui dit « Connaissez-vous la valeur ou le prix d'une âme ?» Vous savez, une âme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Mais pour l'âme, il n'y a pas de prix. Tu ne peux pas mettre un prix sur une âme. Personne n'aurait assez d'argent pour acheter une âme. Donald Trump, Bill Gates, Warren Buffett, les trois réunis ensemble ne pourraient pas acheter une âme. Même s'ils mettaient toute leur fortune sur la table. Il n'y a pas un être humain sur terre qui a les moyens, qui a les reins assez solides pour payer une âme. C'est pourquoi Dieu a dû venir lui-même pour nous racheter. Parce qu'il n'y a personne qui avait les fonds pour ça. Il n'y a personne qui avait les moyens de sauver nos âmes. Dieu est venu lui-même. Et il a payé un prix, il a payé très cher. Il a payé très cher. Et donc, quand on prend, par exemple, la Sainte Seine, comme on a fait tout à l'heure, on veut s'arrêter et réaliser que le prix qui a été payé, ce prix-là, c'était cher. Ce prix-là était cher. J'ai souvent entendu des mamans dire à leurs enfants, respecte-moi parce que je t'ai porté 9 mois. Et ça a été très douloureux, très souffrant sur la table. Et c'est vrai, n'est-ce pas? On respecte les mamans, pas seulement parce qu'elles prennent soin de nous, mais parce qu'on réalise qu'elles ont aussi souffert pour nous. D'accord? Mais à plus forte raison, les souffrances de Christ pour donner naissance
à ton âme, afin que tu naisses de nouveau et que tu fasses partie de la famille de Dieu. Le prix que Jésus a payé pour notre âme, là, c'est incroyable. Et donc, à chaque fois que l'ennemi te frappe, à chaque fois qu'il t'envoie une épreuve, à chaque fois qu'un géant se tient devant toi, ne pense pas que l'enjeu, c'est ton emploi. Ne pense pas que l'enjeu, c'est seulement tes relations. Ne pense pas que l'enjeu, c'est tes poches. Le vrai enjeu, c'est ton âme. Et parfois, pour sauver notre maison, pour sauver notre emploi, pour sauver nos poches, on va compromettre nos âmes. C'est parce qu'on n'a pas compris la valeur que nous avons. Tu n'as pas compris ta valeur. Ne fais pas de compromis avec ton âme. Ne fais pas de compromis avec ton âme. Tu as trop de valeur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu as de la valeur. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que quand l'ennemi te frappe, ou quand une situation, une épreuve, un combat vient frapper à ta porte, tu as reçu, comme David, un bâton, une autorité pour faire face et pour affronter cette situation-là, pour affronter l'ennemi. Cette autorité, tu l'as reçue. Et si tu ne le sais pas, ou si tu en doutes, à partir d'aujourd'hui, écris-le dans ton calepin. Chez toi, mets-le dans un cadre, accroche ça sur un mur. Ou répète-toi tous les matins que Dieu t'a investi d'une autorité à cause de la foi que tu as placée en lui. Tu as reçu une autorité, tu peux faire face à ton géant. Tu peux faire face à ton ennemi. Amen. Et ce matin, on va encore rester sur le verset 40. On dirait qu'on n'arrive pas à en sortir de ce verset-là. On va rester encore un peu dedans. Cette fois, on va parler des pierres. Plutôt David, on nous dit, prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent et il les met dans son sac de berger. Maintenant, j'imagine David qui dit à Saül, le roi Saül, je ne suis pas habitué à cet équipement militaire, donc je vais m'en débarrasser. Et il dépose tout ça là, bien gentiment, respectueusement. Et j'imagine le roi Saül et tous les soldats qui regardent David et disent, mais ok, il ne veut pas prendre l'armure, il ne veut pas prendre le casque, il ne veut pas prendre la cuirasse, il ne prend même pas l'épée, mais avec quoi il va se battre? Il est déjà si jeune, il a une belle figure, et puis là il va se faire massacrer sa belle figure, mais il va se battre contre Goliath à main nue. Et j'aime le fait que David, ici, n'explique pas ce qu'il va faire. Il fait tout simplement dire merci pour l'armure, mais non merci. Et puis il se retourne. Il ne dit pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne dit pas à Saül comment il compte se battre contre Goliath. Il ne dit pas à Saül, voici ma stratégie. Je n'ai pas besoin de ton épée, de tout ça, mais voici comment moi je vais m'y prendre. Je vais aller prendre 5 roches, ok? Je vais m'avancer vers le géant et puis je vais lui lancer des roches. Il ne dit pas ça. Et il y a une raison pourquoi c'est une bonne chose qu'il ne dit rien. Déjà parce qu'on ne l'aurait pas pris au sérieux. Déjà qu'on ne le prenait pas au sérieux en partant. Si en plus, il leur aurait dit, moi je vais aller prendre des roches, puis je vais aller lui lancer. Vous imaginez l'éclat de rire dans la place, ce que ça aurait donné? Vous savez pourquoi des fois les gens de votre entourage ne vous prennent pas au sérieux? Parce que vous en dites trop. C'est vrai ou pas? Il y a des gens ici que leurs amis, leur famille, leurs collègues de travail ne prennent pas au sérieux parce que vous parlez trop. Vous leur donnez trop de détails sur vos projets, sur vos rêves, sur vos intentions, sur ce que vous faites. Des fois, il ne faut rien dire. Il faut juste se retourner et aller faire ce que tu as à faire. Et ils vont voir le résultat. Mais quand tu te mets à élaborer ton plan et à donner des détails de ton projet, de ton rêve, de ce que tu fais, de ce que Dieu a mis sur ton cœur, à des gens qui en partant ne croient pas en toi, ça ne donne pas de très bons résultats. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Déjà, si David avait dit à Saül,
ben, voici comment je vais m'y prendre. Si ça se trouve, Saül aurait dit, bon, je n'étais pas convaincu au début, mais là, tu m'as donné un beau témoignage sur les lions, les ours et tout ça. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une chance. Mais là, tu me dis que tu vas lui lancer des roches. Mon gars, tasse-toi. Là, je pense qu'on aurait pris David, on l'aurait ramené à son papa. On a dit, tu sais quoi, merci, mais ce gars-là, renvoie-le auprès de tes brebis. C'est vraiment juste un berger ridicule. On l'aurait empêché, on lui aurait barré la route. On aurait tout fait pour tuer la foi qui était dans son cœur. Parce que ton idée, franchement, c'est ridicule. Et David, qui a un cœur selon Dieu, David qui a foi en Dieu, David qui a confiance en Dieu, il ne cherche pas à faire comme les autres. Vous savez, la plupart des gens, peut-être la personne qui est assise à côté de vous, sont conditionnés à penser de la manière suivante. Si tu veux avoir du succès dans la vie, tu dois faire comme ceux qui ont eu du succès. Tu dois prendre la même stratégie, tu dois prendre les méthodes, tu dois utiliser leurs outils, tu dois faire comme eux. Parce que si eux, ils ont réussi, et donc ils doivent faire quelque chose de bon, fais comme eux. Mais parfois, même imiter les gens qui ont du succès, pour toi, ça va être un échec. Parce que Dieu n'est pas dans les méthodes. Il n'est pas dans les méthodes. Un jour, j'ai rencontré un homme, un évangéliste d'Argentine, qui travaillait en Argentine dans le réveil. Il y avait un réveil incroyable. Et il est venu à Montréal, et donc on a eu l'occasion de discuter, lui et moi. Et puis, il m'explique qu'il est allé dans une école là-bas, et on avait réuni 800 étudiants. Et il me dit, j'ai prêché aux 800 étudiants. À la fin de mon message, j'ai fait un appel au salut. Donc, pour tous ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus, donc connaître Dieu. Et des 800 étudiants, 800 se sont avancés. Et donc, ça fait plusieurs années. Et donc, moi, je lui ai posé la question suivante. J'ai dit, mais, OK, tu as prêché à 800 personnes, 800 se sont convertis. J'ai dit, OK, mais comment tu as fait? C'était quoi ton approche? Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, Dieu ne oint pas des méthodes, Dieu oint des hommes. Est-ce que je dois répéter? Dieu ne oint pas des méthodes, il ne oint pas des stratégies, il ne oint pas des outils. Dieu oint des personnes. Et donc, si l'onction de Dieu est sur ta vie pour faire quelque chose, ce n'est pas une question de « OK, je dois utiliser cette armure-là, ou cette approche-là, ou cette stratégie-là ». C'est la personne qui a reçu l'onction, pas la stratégie. Et des fois, on dit, waouh, ce chant-là est oint. Non, ce n'est pas le chant qui est oint, c'est la personne qui chante le chant qui est oint. Quand tu as l'onction de Dieu sur ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit t'utilise pour faire quelque chose. Moi, je crois personnellement qu'avec l'onction du Saint-Esprit, tu pourrais chanter le bottin téléphonique et les gens seraient délivrés. Parce que ce n'est pas le chant, c'est la personne que Dieu a oint qui chante ce chant-là. Et donc, quand on comprend ça, on ne s'accroche pas à des méthodes ou à des traditions ou à des façons de faire. On s'accroche au Seigneur qui, lui, donne la victoire. La victoire ne vient pas de vos chevaux, de vos chars, de vos armes. La victoire vient de l'Éternel. C'est ce qu'on nous dit dans la Bible. La victoire vient de l'Éternel. Et dans Romains chapitre 12, le verset 1, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comme ça, vous discernerez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment est-ce que moi je dois entrer dans ce combat? Comment est-ce que moi je dois vaincre ce géant-là? Est-ce que je peux faire comme Saül? Lui, il a utilisé une longue épée de tant de centimètres. Il a une cuirasse en or, ça brille. Avec ça, c'est sûr, sûrement je vais gagner. Tout le monde fait ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne te conforme pas aux habitudes, aux façons de faire de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement
de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut te donner la victoire dans cette situation-là? C'est bon de s'inspirer des autres, ça peut être bien de lire des livres et tout ça pour s'éduquer, pour se former, puis pour comprendre certains principes, pourvu que ces choses-là ne remplacent pas le Saint-Esprit dans ta vie. S'il y a une arme dont tu as besoin, c'est l'arme de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que lui, il sait comment abattre des géants. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Et donc, David, il ne va pas expliquer à Saül qu'il va prendre les roches. Il ne va pas lui expliquer comment il va s'y prendre. Il fait juste se tourner et il va ramasser ces roches. Il ne dit rien à personne. Et peut-être que c'est ce que tu as besoin de faire. D'arrêter de raconter tes stratégies, tes projets, tes plans, tes rêves à tout le monde. À commencer à zip, faire silence, écouter la voix de Dieu et passer à l'action. Et s'ils ne comprennent pas, eh bien, ils ne comprennent pas. Toi, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Et je comprends que des fois, on se sent comme obligé d'expliquer, ben, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est cette personne-là. Ce n'est pas une question d'amis, ce n'est pas une question de famille, là. Quand tu as affaire à ton Goliath, ok, tu dois savoir à qui parler et à qui ne pas parler. Ok? Des fois, il faut savoir faire silence. Parce que quand tu racontes tout, ça peut te jouer des tours aussi. Vous connaissez Joseph? Ça lui a joué des tours, hein? Il a raconté ses rêves à ses frères. Il a fini dans un trou. Super. Des fois, il faut éviter. Mais si tu veux savoir, ok, mais comment je fais pour me trouver des alliés, des partenaires pour un combat que je dois mener? C'est simple. Première chose, à la personne qui est assez proche de toi, personne à qui tu as confiance, déjà, il ne va pas avoir un étranger, ok? Personne à qui tu as confiance, tu dis, je m'apprête à affronter tel géant. Si la personne te dit, non, tu n'es pas capable, n'en dis pas plus. Oui ou non? Si la personne, dès que tu lui dis, ben, j'ai l'intention de faire ça, et que la personne tout de suite te démontre qu'elle ne croit pas dans ton projet, elle ne croit pas en toi, elle n'a pas la foi pour ta situation, n'en dis pas plus. Va pas en plus lui expliquer comment tu veux t'y prendre. Parce que des fois, ce qu'on fait, on présente le projet, les gens nous disent non, 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 c'est pas bon, tu n'as pas ce qu'il faut, tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela, ou ça c'est trop compliqué. Et donc, vous savez ce qu'on fait, nous? On est humains, hein? Et donc, on explique comment on va s'y prendre pour les convaincre que c'est une bonne idée, pour les convaincre qu'on sait ce qu'on fait, pour les convaincre qu'ils devraient croire avec nous et embarquer. Non. Si des gens lui disant, moi je veux faire ceci, la personne te montre qu'elle n'a pas de foi pour toi là-dedans, n'en dis pas plus. Dis, ah bon, ok, merci. Et ensuite, tu te retournes de bord et tu vas faire ce que tu as à faire. Ah, maman, moi j'aimerais étudier pour devenir médecin. Non, tu n'es pas assez intelligent. Ok, merci, bye. Ah, moi je veux lancer une entreprise. Tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas bon cette entreprise-là, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Ok, merci, bye. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Même si ça brûle à l'intérieur, d'en dire plus pour le convaincre. Non, non, c'est une bonne chose. Tu sais ce que tu veux. Vous savez pourquoi des fois on en dit plus? Parce qu'on veut convaincre les gens qu'on est intelligent. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Parce que ce n'est pas cette personne-là qui va te récompenser à la fin. Peut-être qu'elle va venir profiter de ta victoire. Puis elle va peut-être dire un truc genre, moi je le savais depuis le début que tu avais ce qu'il fallait. Moi je croyais en toi depuis le début, alors qu'on sait bien que ce n'était pas vrai. Tu comprends? Mais pour se rattraper, elle dit, bon, au fond je le savais, j'ai toujours cru en toi. Non. Si alors que tu as présenté l'idée générale,
la personne n'a pas de foi pour toi là-dedans, ne va pas plus loin, tourne-toi de bord. Mais si, en présentant ton projet, la personne démontre de la foi, tu peux aller plus loin. OK? Je donne un exemple. Il y a une partie dans Marc au chapitre 5 où on voit le chef d'une synagogue qui vient voir Jésus et qui lui dit « Ma fille est souffrante, elle est malade, viens chez moi et tout. » Et puis, pendant qu'il parle avec Jésus, des personnes arrivent et disent au chef de la synagogue, ils disent « Ta fille est morte, c'est fini, arrête. » Jésus décide d'y aller quand même. Et quand il arrive sur place, Jésus voit des gens en train de pleurer. Et il leur dit, c'est dans Marc chapitre 5, Jésus voit des gens en train de pleurer et puis il dit aux gens, mais pourquoi vous pleurez? La fille, elle n'est pas morte, elle dort. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis à rire. Ils se sont mis à rire et à se moquer de Jésus. Parce qu'il avait dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors ce que Jésus fait, il fait sortir tout le monde de la maison. Tout le monde dort. Il garde seulement le papa, le maman de la fille et ses disciples. Ses disciples proches, il entre. Il s'assoit sur le lit, il prend la main de la jeune fille et puis il dit « Talita koumi ». Ça veut dire « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et la fille se réveille. OK? Quand Jésus a dit « Elle n'est pas morte, elle dort », tout le monde s'est mis à ricaner. Alors Jésus n'allait pas en plus leur dire « Non, je vous le dis. Je vais rentrer dans sa chambre, je vais m'asseoir sur son lit, je vais prendre sa main et je vais dire « Talita koumi, jeune fille, réveille-toi ». Et ça va marcher, je vous le jure. Jésus n'avait rien à prouver à personne. Ils ont démontré de l'incrédulité, ils se moquaient de lui en plus. Tout le monde dehors. Et il a gardé avec lui seulement les gens qui avaient assez de foi. Seulement les personnes qui aimaient suffisamment la jeune fille, qui était suffisamment désespérée de voir cette jeune fille-là se relever pour l'accompagner vers le miracle. Quand tu présentes ton projet, tu présentes ton rêve, tu présentes ton idée, tu présentes ton intention, ok? Et qu'il y a des gens qui n'y croient pas, ils se mettent à se moquer, ils rient un petit peu, pas trop fort. Tu sais ce que tu dois faire? Tu fais comme Jésus. Tu mets tout le monde dehors. Tu les fais sortir de ta zone, de la zone de ton épreuve. Pourquoi? Parce que tu veux éviter que leur incrédulité te contamine. Parce que si ça se produit, tu ne verras pas ton miracle. Pourquoi? Parce que tu as laissé dans ton cercle, dans ta zone, dans ton espace d'épreuve, des gens qui n'avaient pas la foi pour ta victoire, mais qui avaient la foi pour ta défaite. Qui est-ce que tu laisses dans ta zone quand tu traverses une épreuve, quand tu vis quelque chose de difficile? Qui est-ce que tu appelles quand tu traverses une épreuve, quand tu vis quelque chose de difficile? Quelqu'un qui croit pour toi, quelqu'un qui croit dans ta victoire ou quelqu'un qui croit dans ta défaite? Si la personne n'a pas la foi pour ta victoire, si elle est pleine d'incrédulité dans ton épreuve, tout le monde dehors. Et on va rester avec les personnes qui ont la foi pour ma victoire. Quitte à être seul, comme David qui était seul. Comme David. Maintenant, la bonne chose, c'est que tout le monde n'a pas la foi pour ta défaite. Dieu met aussi dans ton environnement des gens qui ont la foi pour ta victoire. Et on en a un exemple dans 1 Samuel, et je vais le lire d'ailleurs, dans 1 Samuel 14. On parle de Jonathan, qui est le fils de Saül, qui est dans une guerre, et puis il s'apprête à engager un combat, mais c'est une mission impossible. Okay? Et Jonathan est accompagné de son porteur d'armes. Et au verset 6, on nous dit, Jonathan dit au serviteur qui portait ses armes, « Viens, passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être le Seigneur agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche le Seigneur de sauver,
que ce soit par un petit nombre ou par un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, je suis avec toi comme ton propre cœur. Waouh! Jonathan présente son projet, ok? Et le gars il dit, bah, mais là, t'es fou! C'est une mission impossible, on n'est que deux, ils sont une centaine, puis tu veux qu'on aille affronter à deux une centaine d'hommes. Même plus qu'une centaine en fait. Non, il ne dit pas ça, il dit, hé. Et en plus, Jonathan ne lui dit pas, Dieu m'a dit qu'on va gagner. Jonathan ne dit pas, je suis convaincu qu'on est capable. Non, Jonathan dit, peut-être que Dieu va nous donner la victoire. Donc ça veut dire, la foi n'était même pas pleine tout à fait. Il dit, on va aller se battre contre eux. On n'est que deux, ils sont une centaine, on va aller se battre. Peut-être que Dieu va nous donner la victoire parce que Dieu est capable. Vous savez, plusieurs d'entre nous, sur un peut-être là, je ne sais pas, tu n'es pas sûr de ton coup là. Puis c'est quand même nos vies, tu sais. Non. Lui dit, sur un peut-être, son serviteur, le porteur d'âme dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur, moi je suis avec toi. Comme ton propre cœur. Ça veut dire, j'ai ton bac 100%. Est-ce que vous avez des amis comme ça? Tu lui présentes un truc, un projet ambitieux, audacieux, une mission impossible, et il dit, mon gars, fais ce qu'il y a dans ton cœur, je suis avec toi. Quand tu as des amis comme ça, là, il faut les garder. Tu en prends soin, tu les chéris, tu les gardes près de toi. Tu les gardes près de toi. Moi, j'ai quelques amis, quand je les appelle, un en particulier auquel je pense, je l'appelle, je dis, ah, j'ai un projet. Il dit, mon gars, j'embarque. Je dis, mais je n'ai rien dit encore, j'embarque. C'est toi, j'embarque. Quand tu as des amis qui embarquent, peu importe, ils sont avec toi, tu gardes ces amis-là. Ne prends pas ces gens-là pour acquis. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Parce que trouver des gens dont le cœur est avec toi, 100%, presque les yeux fermés, c'est rare. C'est rare. À eux, tu peux leur dire comment tu veux faire. Le projet est ambitieux, ils embarquent, ok, voici comment je m'y prends. Et une fois que tu leur expliques ton projet ou ta stratégie ou ta méthode ou l'approche que tu veux utiliser, peut-être que ces personnes-là vont dire, cette approche-là, je ferai différemment. Ou je te propose de changer ça un peu. C'est correct, tu peux écouter leurs conseils. Parce que tu sais qu'ils sont avec toi. Tu comprends? Ce n'est pas de l'incrédulité. Là, ça devient du conseil. Parce que la personne veut voir ton succès. Elle veut te voir victorieux. Son cœur est avec toi. Donc, il y a deux réactions. Quand tu as un projet ambitieux, quand tu as un rêve ambitieux, quand tu es dans une épreuve impossible, quand tu fais face à un géant, il y a ceux qui disent, mon gars, c'est un géant, tu es trop petit, va t'asseoir. Il y a ceux qui disent, on y va. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Qui est-ce que tu vas garder dans ton cercle? Qui est-ce que tu gardes dans ton cercle? Et des fois, je sais, il y a des gens qui n'ont pas de foi pour nous, qu'on garde dans notre cercle parce qu'on veut pas offenser, on veut être gentil. Des fois, la gentillesse, c'est gentil d'être gentil, mais des fois, la gentillesse, ça t'empêche de voir ton miracle. Parce que là, ce n'est pas une question. Vous savez, il y a un dicton en affaires. S'il y a des gens d'affaires dans la salle, en business, il n'y a pas d'amis. C'est vrai ou pas? Business, il n'y a pas d'amis. C'est du business. Donc, il y a une façon de fonctionner, il y a une vision, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. L'amitié n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi? Parce que parfois, ton amitié peut t'aveugler. Je connais des personnes qui ont embauché des amis et puis, parce que c'est un ami, travaillait tout croche, bâclé, il rentre en retard, mais on n'ose rien dire parce que c'est mon ami. Pendant ce temps-là, tu perds de l'argent comme de l'eau parce que c'est ton ami. Parce que c'est ton ami. Tu laisses rentrer des gens dans ton cercle,
qui font n'importe quoi et tu n'oses rien dire, tu n'oses pas recadrer les choses, tu n'oses pas positionner parce que c'est mon ami. OK. Mais quand tu n'auras plus de maison, tu m'en donneras des nouvelles. Quand ton ami aura pété ton mariage, tu m'en donneras des nouvelles. Quand ton ami t'aura empêché de saisir des opportunités que Dieu avait mises devant toi, tu m'en donneras des nouvelles. Je ne sais pas à qui je parle, mais si le chapeau fait, ouais. Hein? Et donc David, il se détourne de Saül sans rien dire. Et puis il va choisir 5 pierres. Et on nous dit là qu'il prend 5 pierres bien lisses. Et ce que j'aime avec David, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de qu'est-ce que les gens vont dire. Il ne s'embarrasse pas, il n'y a pas le temps. Il y a un géant qui est là, ok? S'ils étaient capables d'affronter le géant, ben moi je ne serais pas là. Ok? Et des fois, on accepte des conseils de personnes qui n'ont pas les tripes pour affronter la situation. Mais après, ils veulent nous dire comment faire. Aux dernières nouvelles, tu tremblais là-bas. Puis tu ne voulais pas aller te battre. Maintenant, moi, j'y vais. Tu veux m'équiper de ton armure de peureux. Non, je vais faire à ma façon. David s'est tourné vers ce qu'il connaissait. Il s'est tourné vers ce qu'il connaissait. Il n'avait pas appris à se battre avec une épée, avec une armure, une cuirasse, mais il savait lancer des roches. Il savait lancer des roches. Et peut-être que tu es en face d'une situation et tu vois comment d'habitude les gens utilisent des moyens sophistiqués pour passer à travers. Et toi, tu n'as pas toute cette sophistication-là. Et donc, tu te rabats sur ce que tu connais. Vous savez, des fois, c'est OK d'aller avec ce que tu connais. Et des fois, parce qu'on veut faire comme tout le monde, et surtout on veut imiter les gens qui, à nos yeux, ont eu du succès, on essaie d'utiliser des choses qui sont hors de notre portée. On veut utiliser des moyens qu'on ne comprend pas, au lieu de tout simplement utiliser ce qu'on a et ce qu'on connaît. Des fois, on veut aller au-delà de où est-ce qu'on est rendu. On veut aller au-delà. Moi, j'ai un ami avec qui on parlait, puis lui, il voulait impressionner sa copine. Il dit donc, je vais l'amener à tel restaurant. Je dis, ah, super, cool, wow, ok. Il dit, c'est quand même un restaurant qui coûte très cher. Elle va vraiment être contente. Il dit, ouais, mais le budget va être serré là. Je dis, ok, tu vas être combien et tout. Il dit, ben, avec temps, il me donne le montant. Je dis ok, je pense, je ne suis pas sûr que tu peux acheter grand-chose avec ce budget-là dans ce resto. Il dit, c'est pas grave, on prendra une salade après. Une salade avec de l'eau. Puis on s'en va. J'ai dit, ok, tu sais que quand tu veux aller plus haut que là où tu es rendu, ça peut te jouer des tours. D'un coup qu'elle a un peu plus faim que juste une salade puis de l'eau, tu sais, tu fais quoi? On sort de là vite fait. Tu sais. Oui, c'est ça. Mange chez toi avant, chérie. Je t'amène au restaurant à se prendre une salade. Non. Reste dans ton niveau. Il n'y a pas de honte. Si ton niveau, c'est ça, fonctionne avec ça en attendant que Dieu te fasse passer à un autre niveau. Vous savez, David, il a refusé l'armure de Saül. Pas parce qu'il y a un problème avec le fait d'utiliser une armure pour aller au combat. Après la victoire contre Goliath, vous savez, David est devenu chef de l'armée de Saül. Et la Bible nous dit que David entrait et sortait à la tête des armées de Saül pour mener les guerres de l'Éternel. Quand David, à la tête de l'armée de Saül, entrait et sortait pour mener les guerres de Dieu, il n'y allait pas avec des roches dans ses poches. Il y allait avec une armure.
Parce que rendu là, il avait appris à utiliser une épée. Il avait appris à combattre avec une armure. Il s'est développé, il a évolué vers le soldat qui devait venir. Bon, quand il est arrivé devant Goliath, il n'était pas un soldat, il était un berger. Et il a fonctionné, il a opéré en tant que berger. Nous, des fois, ce qui se passe, on se dit, bon, pour cette situation, il faut que je sois un soldat. Donc, je vais m'habiller, je vais me déguiser en soldat et je vais avancer. Et c'est là que tu te pètes la face. Parce que tu n'étais pas rendu là. Tu peux amener ta chérie à la queue de cheval, mais si tu n'as pas un budget queue de cheval, tu vas te péter la face. Elle va s'en rappeler, la fille. Les filles s'en rappellent, hein? C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Right? Il faut... tu vois, on rit de gens qu'on ne connaît pas. Je vous raconte une situation à moi, ok? J'étais jeune, d'accord? J'étais jeune. Je ne connaissais pas Dieu et tout ça. Et je voulais impressionner une fille, et donc j'ai voulu la sortir. Et à cette époque-là, plusieurs de mes amis avaient une voiture, moi j'en avais pas, j'avais même pas de permis de conduire. Et donc j'appelle un ami à moi, je dis, yo, il faut que tu m'apprennes à conduire, puis il faut que tu me prêtes ton auto. Samedi soir, j'ai une sortie. Ouais, ça commence à être drôle, hein. Et donc là, moi dans ma tête, j'étais convaincu, et je dis, je la sors samedi soir. Genre on est mercredi, là, je la sors samedi soir, je ne sais pas conduire, je n'ai pas de permis de conduire, mais il me faut une auto. OK? Puis là, j'ai déjà dit à la fille, je vais venir te chercher à 7 heures dans mon auto, samedi soir. Et mon ami vient, lui, il avait toujours mon bac, il était toujours là pour moi. Il commence à me montrer à conduire une auto manuelle. Oh boy! J'ai rien dit à personne, il n'y a que lui qui savait, et elle pensait que j'avais un permis puis une auto, tu sais. Et donc, on commence le cours. Au bout de 15 minutes, là, il m'a dit, tu sais quoi? Prends le boss, mon gars. Prends le boss parce que là, je ne peux pas laisser mon auto de tes mains. Mais non, oublie ça. Oublie ça. Je dis, mais non, tu vas me laisser tomber, man. Il faut que j'aille la chercher, il faut que j'aille en auto et tout ça. Apprends-moi vite, je vais apprendre vite. Il dit, mais non, mais non. Et lui, il a dit à un autre de nos amis qu'il était en train de m'apprendre à conduire son auto manuel pour que samedi, alors qu'on est mercredi, pour que samedi, je puisse sortir. Puis là, l'autre ami à nous, il a dit, yo, t'es fou? Tu vas laisser Kevin se prendre ta voiture comme ça? Après un cours de 20 minutes sur une manuelle, pour que samedi, il aille chercher sa blonde? Plie ça, mon gars. Fais pas ça. Et là, l'autre me rappelle et dit, yo, prends le boss, man. Finalement, on a sorti, mais j'avais un chauffeur. Comme quoi, je suis retourné à mon niveau, ok? Et puis j'ai trouvé une solution qui correspondait au niveau où j'étais rendu. Alléluia. Qui sait ce qui se serait passé sur l'autoroute ce soir-là? Jésus est bon. Jésus est très bon. Et donc, David, en face de Goliath, ne cherche pas à jouer les soldats. Il est berger. Donc, en tant que berger, il prend son bâton de berger et il va chercher des pierres polies sur le bord du torrent. Il est retourné à ce qu'il connaissait. Même si on sait que plus tard, il va grandir, il va évoluer, il va devenir un soldat redoutable et impressionnant et il va utiliser l'armure du même type que l'armure qu'il vient de refuser là. Mais il n'était pas encore rendu là. En attendant, je vais au bord du torrent, je ne dis rien à personne, je ne leur explique pas comment je vais m'y prendre, parce qu'ils vont rire de toute façon. Je ne vais pas leur dire que c'est des roches, en fait, que je vais utiliser comme arme. Et donc, il choisit. La Bible dit pas qu'il prend des roches, mais qu'il choisit. Il prend le temps de choisir 5 pierres. Et la Bible nous dit qu'elles sont polies. Donc, il ne prend pas n'importe quelle roche, des pierres qui sont polies. Et vous savez comment ces pierres-là polissent? C'est parce qu'ils sont dans un torrent et l'eau, après un certain temps, est en train de façonner la forme des pierres. Et l'eau
c'est un peu comme la parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui purifie. C'est une eau de vie et ça prend un certain temps parfois pour se préparer à un combat. Parfois, Dieu te laisse dans une situation difficile et tu pries et tu voudrais que ça s'arrête tout de suite. Des fois, pas des fois, toujours, on aimerait pouvoir dire tout simplement, épreuve, arrête-toi au nom de Jésus, ça suffit, j'en ai marre, bye. Puis là, comme le lendemain matin, tu te réveilles, puis tout est fini. Gloire à Dieu, une nouvelle vie commence, l'épreuve est partie. À qui c'est arrivé comme ça? Non, hein? En tout cas, s'il y a quelqu'un à qui c'est arrivé comme ça, vous êtes le prochain à témoigner, ok? On veut savoir l'histoire, le témoignage. Comment tu as fait ça, quoi? Et là, tu pourras nous dire, Dieu ne oint pas des méthodes, Dieu oint des hommes. Mais Dieu te laisse parfois dans une situation, un certain temps. Pourquoi? Parce que ce qu'il te demande, c'est abreuve-toi de l'eau de ma parole. Et après un certain temps, moi, je vais te polir et je vais te rendre capable de percer n'importe quel géant. L'arme est en toi. Mais je dois te façonner, je dois te préparer. Et c'est pour ça, lorsqu'on vous encourage à lire votre Bible régulièrement, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste parce qu'à un moment donné dans la journée, il faut remplir des trous en faisant une lecture dirigée. L'idée, ce n'est pas ça. C'est parce que dans la Bible, il y a des perles, il y a des principes, il y a un message, il y a un esprit de la parole de Dieu qui te façonne, qui te transforme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce qu'on est transformé? Comment est-ce qu'on renouvelle l'intelligence? C'est par la parole de Dieu. Il y a des épreuves que tu avais à 4 ans. Aujourd'hui, tu es un adulte. En face de ces mêmes épreuves-là, tu rirais. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'épreuve qui est moins difficile ou c'est toi qui as évolué? C'est toi qui as évolué. Tu as mûri. Tu as pris de la maturité. Il y a des choses que tu comprends. Il y a des choses que tu as développées. Il y a des dons que tu as acquis. Il y a des capacités que toi, tu as évolué. Pas l'épreuve. Toi, tu as évolué. De même que David, étant berger, il a fait face à son géant. Et plus tard, il menait des guerres. Il n'affrontait pas que des géants, mais des armées entières. Mais entre le moment où il était jeune berger et le moment où il est devenu chef des armées de Saül, il y a eu une évolution. Dieu veut t'amener à évoluer. Et donc, pour évoluer, tu dois développer ta relation avec lui. Tu dois être à l'écoute de sa voix. Tu dois méditer sa parole. Parce que quand tu fais tout ça, il y a une transformation qui prend place. Il y a des gens qui sont passés de dépressifs à sains dans toute leur psychologie, dans tout leur être intérieur. Qu'est-ce qui a changé? Les circonstances n'ont pas changé nécessairement. Mais il y a une transformation dans la personne. Il y a des personnes ici qui vont rester dans leur situation encore un certain temps. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te transformer. Et quand il aura fait cette œuvre de transformation en toi, tu vas regarder la même épreuve, cette fois avec un sourire. Parce que je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Il y a des femmes qui ont enduré beaucoup de souffrances aux mains d'un homme, qui ont été brisées, écrasées, blessées, et qui ont dû passer par un processus de transformation. Et en face du même homme maintenant, elles n'ont plus peur, plus de crainte, plus de pression, parce qu'elles ont changé. Parfois, Dieu ne change pas la situation parce qu'il est occupé à te changer toi. Et vous serez étonné de voir que souvent quand nous on change, la situation s'en va toute seule. Quand moi j'ai changé, ma situation a disparu. Parce que la situation s'accrochait au profil de la personne. Mais comme Dieu m'a fait évoluer, comme Dieu m'a transformé, mon profil a changé. Et donc cette situation ne colle pas très bien à ce nouveau profil.
Et donc ça disparaît. Ça disparaît. Il y a des personnes, hommes ou femmes, qui attirent toujours le même type de conjoint. Parce qu'ils ont un certain profil qui attire certains autres profils. Mais quand Dieu te transforme et qu'il change ton profil, il te fait grandir, il te fait mûrir, il te fait évoluer, il te fait maturer. Avant, tu disais, c'est drôle, j'attire toujours le même type de gars. C'est quoi l'affaire? J'attire toujours le même type de femme. C'est quoi l'affaire? Et tu vas voir que si tu laisses Dieu te transformer, l'ancien type de femme ou l'ancien type de gars qui était attiré à toi ne sont plus attirés à toi parce qu'il y a des choses qui ne sont plus là. La clé est dans la transformation intérieure. Dieu transforme. David choisit ses pierres. Il met ça dans son sac de berger et après il avance vers Goliath. Et alors qu'il s'avance vers Goliath, voici ce qu'on nous dit au verset 41. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, ou dans certaines versions, de son porteur d'armes, comme le porteur d'armes de Jonathan, dont on a parlé tout à l'heure, s'approchait de plus en plus de David. Un porteur d'armes, c'est quoi? C'est un serviteur qui accompagnait un officier à la guerre. Il portait ses armes, ok? Et souvent, l'officier, alors qu'il se battait, il ne faisait que blesser ses ennemis. Et c'est le porteur d'armes qui donnait la mort, parce qu'il était prêt à côté. Le porteur d'armes, c'était un peu comme l'ombre de cet officier-là, toujours collé à lui pour le protéger, couvrir ses arrières, donner la mort aux adversaires qu'il blessait. Et Goliath avance, alors que David avance aussi, et on nous dit que le porteur d'armes était là, près de Goliath. Est-ce que vous savez que des fois un grand problème vient accompagné de plusieurs petits problèmes? C'est rare qu'un géant vienne seul. Et des fois, tu vis une situation, tu es en face d'une montagne, et cette montagne-là, ça vient avec plein de petits autres problèmes. J'ai un problème familial, mais ça vient accompagné de plein d'autres trucs qui viennent m'agacer. Et parfois, ce sont les petits trucs qui m'achèvent. C'est vrai ou pas? Des fois, c'est pas assez que l'électricité ait été coupée. Il faut en plus que Vidéotron m'appelle. Il faut que je sorte ce jour-là, puis ma voiture tombe en panne. Un grand problème souvent vient accompagné de petits problèmes. Mais quand tu abats le grand problème, les petits problèmes souvent disparaissent aussi. Des fois, on focus sur des petites choses insignifiantes au lieu d'attaquer le cœur de ce qui te fait souffrir. Des fois, on attaque le symptôme au lieu d'aller à la racine. Et le Seigneur te dit ce matin, ton problème va venir avec certains problèmes, mais reste focus. Écoute ma voix et ne te laisse pas distraire. Et tu vas voir que plus tu vas t'approcher de Goliath, plus ton problème va sembler grand. Déjà de loin, Goliath était impressionnant. Imagine maintenant que tu t'approches de lui. Des fois, on a encore plus peur quand on prend la décision de se battre. Et on a l'impression que les choses empirent. Ce n'est pas que les choses empirent, maintenant tu es un peu plus près. Tu as le nez là-dedans. Mais ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas décourager. Parce que la foi qui est en toi, est encore plus forte. Le soutien de Dieu, lui, ne diminue pas. Dieu est encore là. Je suis encore avec toi. Peut-être qu'en t'approchant du géant, tu as l'impression que le géant grandit, mais moi, je ne diminue pas. Le soutien de Dieu, l'aide de Dieu, la puissance de Dieu ne diminue pas parce que ton géant grandit à l'approche. Et donc, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Dieu. Reste dans ce que tu connais. Laisse Dieu t'utiliser avec ça. Laisse Dieu te transformer, t'amener à grandir, à évoluer.
Et permets à Dieu de t'amener vers la victoire. Parce que la victoire est là. La victoire est là. Mais souvent, ce qui empêche les gens de voir la victoire, vous savez c'est quoi? C'est l'impatience. Et quand on est impatient dans une épreuve, ça nous amène à désobéir, ça nous amène à arrêter d'écouter. Ça nous amène à faire des choses qui ne nous aident pas. L'impatience peut t'amener à laisser tomber la stratégie de Dieu et aller chercher une autre stratégie. L'impatience va t'amener à faire des bêtises. Mais sois patient. Reste là. Affronte ton géant. Aie confiance en ton Dieu. Sors de ta zone les gens qui n'ont pas la foi pour toi dans cette situation-là. Et accueille plutôt ceux qui croient en toi et qui sont prêts à y aller avec toi. Et mets ta foi en Dieu parce que la victoire est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il est déjà midi, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. On va prier. Après quoi, je vais vous laisser aller chercher vos victoires. Alléluia. Il y a peut-être des choses que tu as essayé pour te sortir de cette situation-là. Peut-être qu'il y a des armes que tu avais qui étaient à ta portée, que tu as négligées. Ou tu te dis non, ça c'est trop insignifiant, c'est pas ce que je veux utiliser. Et Dieu te dit non, utilise qu'est-ce que tu as. Utilise qu'est-ce que tu as. C'est à ta portée, c'est comme les pierres qui étaient là. Tu te penches, tu les ramasses. C'est déjà à ta portée, c'est déjà à ton niveau. Le Seigneur te dit, il y a des choses que j'ai déjà mis entre tes mains, utilise-les. Et une bonne prière à faire, c'est de dire, Seigneur, dans ma situation, dans mon combat à moi, ces pierres-là, qu'est-ce qu'elles représentent? Quelles sont ces pierres dans ma vie que je peux utiliser pour fracasser le géant qui me menace? C'est quoi? Et peut-être que tu vas te rendre compte que c'est quelque chose de tout simple. Tout simple. Tout simple. Seigneur, c'est quoi ces pierres-là pour moi, c'est quoi? Avec quoi je peux affronter mon Goliath? Quelque chose qui est à ma portée, quelque chose qui n'est pas loin, quelque chose qui correspond à mes moyens, à mon niveau. Qu'est-ce que je peux utiliser, Seigneur? Peut-être que c'est une personne que le Seigneur veut que tu appelles, mais tu n'oses pas, par orgueil. Tu as le numéro de téléphone, tu as l'adresse, tu as le nom de la personne, mais tu n'oses pas utiliser cette ressource-là. Et le Seigneur te dit, humilie-toi. Humilie-toi. Et moi, je vais t'élever. Moi, je vais t'élever. Peut-être que tu pourrais te sortir de cette situation-là en mettant une somme d'argent dont tu disposes déjà, mais tu ne veux pas y toucher parce que tu te dis, ben ça c'est... Je voulais garder ça pour autre chose. Le Seigneur te dit, ça c'est à ta portée. Tu es rendu là. Utilise qu'est-ce que tu as. Et moi, je vais te donner la victoire. Et t'en fais pas pour ton avenir. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Pour une personne, peut-être que cette pierre-là qui va abattre ton géant, c'est la repentance. Soyez étonnés de voir combien de situations peuvent se résoudre par un acte de repentance. Des fois, le Seigneur attend tout simplement qu'un cœur contrit, un cœur repentant se présente pour dire d'accord, maintenant j'efface. Maintenant je vais ôter ce fardeau-là. Mais si tu persistes dans ton péché, tu t'accroches à ton péché, tu dis non. Moi, je ne veux pas me repentir, je ne veux pas demander pardon. Eh bien, Goliath, il va rester là.
Peut-être que c'est le pardon aussi. Le pardon peut résoudre beaucoup de choses, vous savez. Le pardon peut abattre des géants. Mais tu décides de ne pas prendre cette pierre-là pour l'abattre. Parce que tu ne veux pas pardonner. Le Seigneur te dit, écoute, David avait 5 pierres, il n'en a utilisé qu'une. Et moi ce matin, ce que je te dis, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est pardonner. Et tu vas voir la percée que tu cherches. Tu n'auras pas nécessairement besoin d'utiliser toutes tes ressources. Mais la bonne ressource, bien visée, tu vas voir ton géant tomber. Tu vas voir ton géant tomber. Seigneur, c'est quoi cette pierre-là? C'est quoi cette pierre que je peux ramasser facilement et utiliser pour enfin avoir la victoire? Pour enfin avoir la victoire. Une personne qui est aux prises avec des créanciers et tu n'oses pas les affronter, tu n'oses pas prendre cette responsabilité-là. Le Seigneur te dit, le créancier attend ton appel, il veut négocier avec toi. Mais si tu ne réponds pas au téléphone, et si tu ne prends pas le téléphone pour appeler, pour négocier, ta pierre à toi, c'est la négociation. Ils sont prêts à t'écouter. Mais si tu ne fais pas ce pas-là, le géant va rester là et il va grandir. Parce que ta dette ne se diminuera pas et elle ne disparaîtra pas. Prends tes responsabilités. Appelle et négocie et je vais t'aider. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Maintenant, chacun pour sa part. On va prendre 2 minutes. Priez pour votre situation. Priez que Dieu vous éclaire, que Dieu vous parle, que Dieu vous conduise. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chaque personne ici. Chaque personne qui est en face d'un Goliath. À chacun, tu as donné des pierres. À chacun, Seigneur. Tu as fait une promesse de victoire. À chacun, tu donnes ton soutien, ton appui. Et je prie que tu conduises chaque membre de cette assemblée, Papa, dans la victoire. Que tu les conduises, que tu les éclaires. Que tu donnes à chacun l'humilité, Seigneur, afin qu'il soit élevé. Que tu donnes à chacun, Seigneur, la sagesse. Que tu donnes à chacun la mesure de foi dont elle a besoin. Que toutes sortes de victoires éclatent au milieu de nous dans les prochaines semaines, Papa. Qu'avant la fin de cette année, Père, qu'avant la fin de cette année, Papa, chacun ait expérimenté la victoire dans son épreuve. Multiplie ta grâce. Fais éclater la victoire à gauche et à droite, Papa. Qu'il y ait des témoignages à n'en plus finir sur ta bonté, ta fidélité, ta puissance, ton amour, ta guérison, ton pardon, ton relèvement, ta délivrance. Et je prie, Père, que les chaînes qui sont ici tombent au nom de Jésus. Tu les casses et tu renvoies libres, Seigneur, les oppressés. Tu guéris les cœurs brisés. Tu fais descendre ton onction. Tu fais éclater les jougs au milieu de nous, Papa. Au nom de Jésus,
Que les gens de la maison, comme les visiteurs, goûtent à ta puissance, à ta bonté, et goûtent à la liberté que tu donnes. Et que là où l'ennemi de nos âmes, Père, s'est acharné, Seigneur, tu dises un mot, tu lances à travers chacun de nous une pierre qui va lui fracasser le front, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je bénis cette assemblée avec une bénédiction qui est accompagnée de victoire, de délivrance, de guérison, de liberté, de prospérité et de santé. Je te demande tout cela, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît,